La thématique du revenu universel revient en force. Il est expérimenté en Finlande, il est proposé et débattu à droite comme à gauche dans le cadre des primaires. Le concept, on le sait, n'a d'universel que le nom, car derrière le projet s'esquissent des représentations et des philosophies dissemblables, voire antagoniques. C'est d'abord sur ce point que j'aimerais mettre l'accent. La question de la faisabilité et du chiffrage étant subsidiaire à ce stade. Interrogeons-nous d'abord sur la représentation du travail et de la société qui sous-tend le projet. La version libérale est ancienne. Offrir à tous un minimum vital sans condition de ressources pour protéger chacun contre les aléas économiques. Une sorte de flexicurité au rabais où la stabilité de l'emploi n'est plus protégée, mais où la collectivité garantit une sécurité à minima des parcours de vie. Je dis ici au rabais car les modèles du Nord font aujourd'hui bien plus que garantir un minimum vital. Cette vision retrouve aujourd'hui une actualité avec la projection d'une société numérique qui signerait la mort du salariat. Autrement dit, elle valide implicitement ou parfois explicitement l'idée que nous entrons dans le meilleur des mondes du tous entrepreneur. Et puisque l'avenir est à la multi-activité, au freelance généralisé, à l'intermittence, où chacun se vendrait à la tâche à des plateformes hyper agiles et réactives, laissons la déferlante technologique gouverner nos sociétés. Réfléchissons à l'antidote à la misère et jetons notre modèle social d'un autre temps. Rompons notamment avec le dogme français assurantiel où chacun est protégé au prorata de sa contribution et de ses revenus. L'idée peut sembler sociale a priori. Celui qui vit au minima n'a rien à perdre dans un tel système. Les plus riches ont beaucoup à perdre. À cela près que les plus riches peuvent se tourner vers de l'assurance privée, qui sélectionnera les meilleurs risques et que les classes moyennes ou les plus pauvres ne le pourront pas. Derrière le revenu universel se cache une représentation de nos sociétés qui n'a rien à envier à Aldous Huxley et dont on peine à imaginer qu'elle devienne un idéal social fédérateur. La version de gauche, sociale donc, du revenu universel, entérine plutôt le fait que nous vivons une crise du travail et de la rémunération du travail. 1. Le travail va se raréfier avec la montée des robots et des algorithmes. 2. Objectiver la contribution de chacun est de plus en plus complexe dans un monde où tout est connecté et où tout dépend de tout. 3. La rente technologique est captée par quelques-uns qui concentrent les fruits de la croissance numérique. Il nous faut donc repenser notre fiscalité, taxer le capital, notamment les robots, les hyper riches, et distribuer un revenu de subsistance à tous ceux qui sont exclus du travail ou qui travaillent sur des durées de plus en plus courtes. Le travail n'est peut-être pas voué à disparaître. La société est riche de besoins qui seront comblés sous la forme d'un bénévolat coopératif. Je force le trait. Mais c'est bien l'utopie qui sous-tend alors cette approche du revenu universel. Et elle aussi rencontre un véritable problème d'adhésion. Car au fond, si elle n'entérine pas la fin du travail et de la socialisation par le travail, elle entérine la fin de la valeur travail, la fin du travailler plus ou mieux pour gagner plus. Dans cette société, tous les gens sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, ceux qui ont vocation à travailler dans le cœur d'activités non robotisables. Les data scientists, qui anticiperont et piloteront nos désirs de consommateurs, les concepteurs en tout genre. Pour une classe moyenne, déboussolée, qui s'inquiète encore de la trajectoire professionnelle de ses enfants et du déclassement de ses métiers, autant dire que cette représentation du futur n'est pas fédératrice. Derrière le revenu universel, il y a donc pour l'heure plus d'enterrement que de projection positive. La mort du salariat, la mort du travail rémunéré, la mort de la protection sociale assurantielle, la mort des critères de différenciation des rémunérations. Cela fait beaucoup pour deux mots qui sonnent positivement pris individuellement. Le revenu universel, avant d'être chiffré, devrait donc d'abord s'inventer une utopie sociale fédératrice.